Salut à tous. On va en parler sur l'actu Mercato estival 2026. Direction Galatasaray. Chan Armando Gunner est convoité par plusieurs clubs. Gensler Birlici a formulé une offre de prêt pour l'instant uniquement verbale. Ahmed Sport et Samsung Sport sont également passés à l'action selon Salim Manav. Je vais dire franchement, il faut qu'il part en prêt, que ça soit à Gensler Birlici ou à Samsung Sport, il sera titulaire, il aura du temps de jeu. Pour, ça, pour certains qui disent que Chan Armando Gunner a gâché sa carrière, non. C'est juste que Okanoborouk n'aime pas du tout les jeunes joueurs. Il préfère des joueurs d'expérience. Donc voilà. Direction Wolverhampton. Tolu Arokodare a signé à l'Ajax Amsterdam en prêt, mais c'est tant mieux. Mais c'est tant mieux. On se débarrasse de ce flop monumental. Et en plus, ce flop monumental, il a créé une altercation avec Mathéus Mané. Euh, il s'est entraîné au lieu d'écouter César Peixoto, le nouveau coach, parce que il voulait pas qu'il s'entraîne. Mais résultat, il s'est entraîné, donc il a foutu le bordel. Il a fait des caprices pour aller signer à la Fiorentina. Résultat, c'est l'Ajax qu'il a eu en prêt. Donc voilà. C'était la première information. Deuxième information, les Wolves auraient apparemment fait des démarches pour le défenseur central Brian Medina, qui joue actuellement à Tondela. Le Genoa et l'Olympiakos seraient également intéressés selon Pipe Sierra. Mais je dis franchement, foncez, avancez sur lui pour accompagner Ladislav Krejci. Je dis franchement, avec les trois pipes qui sont Santiago Bueno, Totti Gomez et Yerson Mosquera, il faut aller sur Brian Medina. C'est obligatoire. C'était la deuxième information. Direction l'Athletic Bilbao. Darlington Osuchoku a signé librement jusqu'en 2029 avec l'Athletic Bilbao en provenance de Manchester United. Je vais dire franchement, excusez-moi, mais c'est incroyable. On a un gardien d'avenir. Et je vais dire franchement, c'est un pur phénomène. Donc, il évoluera avec les U18
de l'Athletic. Donc, c'était la première information. Deuxième information, le Celta Vigo propose à l'Athletic un prêt avec option d'achat non obligatoire pour Julen Aguirre-Zabala selon Radio Nervión. Je vais dire franchement, je suis très déçu, mais après, le reste, sans commentaire. C'était la deuxième information. Troisième information, Mikel Vesga a dit oui à Almeria, mais le club andalou travaille à lui trouver une place dans sa masse salariale. Le salaire du milieu de terrain complique son transfert. L'opération pourrait tomber à l'eau, bien que du côté d'Almeria, on soit optimiste selon Paco Gregorio. Je vais dire franchement, euh, Mikel Vesga, tu dois partir. Et en plus, Almeria est dirigé par le dictateur de Madère CR7. Donc, donc quand je dis le dictateur de Madère en tant que propriétaire, Mikel Vesga, si tu veux poursuivre ta carrière, va à Almeria. Donc, c'était la troisième information. Direction le PSG. Le PSG, les dirigeants parisiens suivent Sion Suzuki de près dans la perspective d'un transfert qui pourrait, qui pourrait ensuite être suivi d'un prêt, sauf si Lucas Chevalier et par cet été, des contacts ont eu lieu entre toutes les parties ces derniers jours, selon Fabrice Hawkins et Santi Aouna. Je vais dire franchement, Lucas Chevalier, t'es bien gentil. Euh, Trouve-toi un nouveau club et je vais dire franchement, recrutez Zion Suzuki. Recrutez-le. Donc, c'était la première information. Deuxième information, Liverpool est en discussion avec le PSG pour le transfert de Bradley Barcola afin de discuter des conditions du transfert. Aucune offre officielle pour le moment, mais des discussions à venir concernant le prix, rien d'imminent pour l'instant selon Fabrizio Romano. Je vais dire franchement, il faut le laisser partir. Je pense que 150 millions d'euros, ça ira. Donc, c'était la deuxième information. Troisième information. Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont franchi une étape décisive dans les négociations pour Magnus Akliouche. L'accord entre les deux clubs est désormais dans sa phase finale. Il ne reste plus que quelques détails à régler selon Fabrizio Romano. Je vais dire franchement, mais faites vite. Magnus Akliouche, il voulait que le PSG, donc
Donc, trouvez ces détails et tu le transfères au PSG. Et comme ça, Magnès Akliouche, il sera parisien. Donc, voilà, voilà. Ah, c'était la troisième information. Quatrième information. Le Dynamo Zagreb a déjà formulé plusieurs offres pour Noah Ensoki, toutes refusées. À l'heure actuelle, on s'active en coulisses et 8 projets sont sur la table pour l'ailier, le Havre, le Victoria Guimarães et Alverca ont pris des renseignements sur sa situation selon le Parisien. Je vais dire franchement, il doit être transféré et Noah Ensoki, mais je lui conseillerais un des deux clubs portugais, le Victoria Guimarães ou Alverca. Pourquoi? Il aura du temps de jeu, il sera titulaire. Si Oumar Kamara a déjà fait avec le Victoria Guimarães, pourquoi pas avec Noah Ensoki. Donc, c'était la quatrième information. Cinquième information. Oh, Zagé, Yoram Zagé suscite quelques intérêts en Ligue 2 selon le Parisien. Je vais dire franchement, sans commentaire. C'était la cinquième information. Direction l'AS Roma. L'AS Roma a Santiago Castro a signé jusqu'en 2031 avec l'AS Roma en provenance de Bologne pour 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. Je vais dire franchement, c'est parfait. On n'a pas fait le coup à la Dove Beach. Et c'est parfait. Et il y aura un concurrent pour Daniel Malone. Donc voilà, voilà. C'était la première information. Deuxième information. Artem Dovbyk a signé à Bologne en prêt. Montant du prêt 3 millions d'euros. Je vais dire franchement, et c'est parfait, on se débarrasse de lui. On se débarrasse de lui. Et excusez-moi. Mais je vais dire franchement, c'est parfait. C'est parfait. C'était la deuxième information. Information. Troisième information. Riccardo Pagano a signé jusqu'en 2029 avec Cesena. Cesena. Je vais dire franchement, sans commentaire. C'était la troisième information. Quatrième information. Blitz pour Kourierakis. La Roma est en discussion avancée avec Konstantinos Kourierakis, défenseur central de Wolfsburg. Le dossier pourrait être déjà bouclé et pour 15 millions d'euros plus bonus ultérieur selon Sky Sport. Je vais dire franchement, oh, mais c'est une idée de merde.
quel message t'envoie à tous les jeunes défenseurs centrales qui hésitent entre monter en équipe première? Si tu recrutes des joueurs étrangers, et je dis ça comme ça. Ah, donc, quel message t'envoie aux jeunes joueurs, aux jeunes défenseurs centrales qui hésitent entre soit signer à la Roma, soit monter en équipe première de la Roma? Ah, quand je dis les jeunes joueurs et les jeunes défenseurs, c'est les Italiens. Donc, voilà. C'était la quatrième information. Cinquième information. Information. L'AS Roma a tenté le coup. Alessio Casciamani et du Torino, refus du club turinois selon Nicolo Schira. Mais ils ont raison de refuser. Et on n'arrive pas à faire jouer nos jeunes joueurs. Et vous voulez qu'on recrute un jeune joueur du Torino? Franchement, ils ont raison. Mais ils ont raison. Donc, donc, voilà, c'était la cinquième information. Sixième information, l'AS Roma. L'AS Roma discute avec l'Olympiakos concernant Anas Salaheddin selon le Corriere della Sera. Je vais dire franchement, ça lui ferait du bien, hein, d'aller à l'Olympiakos. Donc voilà. C'était la sixième information. Septième information, le Deportivo La Corogne travaille pour attirer Aurelino en prêt selon Fabrizio Romano. Je vais dire franchement, mais c'est tant mieux, il aura du temps de jeu, il sera titulaire. Donc, c'était la septième information. Huitième information. L'AS Roma reste à l'affût sur la situation d'Hendrick selon AS Roma Presse. Je vais dire franchement, mais non, merci. On a déjà Daniel Malone, Antonio Arena et notre nouveau recrue, Santiago Castro. Donc Hendrik va trouver un autre club, mais surtout pas la Roma. Donc voilà. C'était la huitième information. Direction le FC Porto. Newcastle envisage Victor Freud pour pallier la possible départ de Bruno Guimaraes. Le FC Porto veut une somme proche des 85 millions d'euros pour le milieu de 20 ans selon le Correio d'Amagna. Je vais dire franchement, il faut pas s'en séparer, il faut le garder. Donc, c'était la première information. Deuxième information, le FC Porto est déjà engagé dans les négociations avancées
et avancer avec Tottenham pour Sousa selon Globo Esporte. Et je vais dire franchement, si on se débarrasse de Francisco Moura et que tu recrutes Sousa, mais c'est une affaire du siècle. C'était la deuxième information. Troisième information. Oh, le FC Porto a fait une forte approche pour Desnan Pesinovic. Le club est prêt à dépasser les 20 millions d'euros pour le joueur qui a inscrit 12 buts lors de la saison 2025-2026 selon Bild. Je vais dire franchement, bon, mais je vais dire franchement, Desnan Pesinovic, je dis oui tous les jours. Vu que son club est relégué en Zweite Bundesliga, donc il faut que Pesinovic quitte ce club s'il veut venir euh, au FC Porto. Il est de la bienvenue. Il est de la bienvenue. Il sera titulaire. Il aura du temps de jeu. Et en plus, au FC Porto, il aura au tout début un rôle de joker de luxe. Vu que l'actuel titulaire c'est Samu Omorodion. Donc, voilà. Mais je dis franchement, Pesinovic, c'est oui tous les jours. Donc, et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup.